Eh ben, coucou Manuela, toi la pro de l'interview, pour une fois, c'est moi qui vais t'interviewer. Merci de prendre ce petit moment avec moi pour partager ton expérience. Bienvenue. Avec plaisir, merci, bonjour. Alors, toi, tu as un parcours hyper riche et que je trouve absolument fascinant, puisque tu as une double casquette et tu as rejoint DM Home Styling quand tu as voulu basculer un peu plus sur la casquette couleur, déco, voilà. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ta situation avant qu'on se connaisse où tu en étais? J'étais en période de transition parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, j'ai un long parcours professionnel comme journaliste radio et comme intervieweuse que j'adorais faire et que je continue de faire d'ailleurs. Et ma deuxième passion, c'était la déco, les couleurs. Mais je pensais la déco, puis en fait, c'est plutôt les couleurs. Mais période de transition où il faut faire des choix, où il faut lâcher des choses, faire un deuil, mais en même temps, ça fait 34 ans de ma vie, 36 ans de ma vie, donc c'était beaucoup. Et j'ai découvert DM Home Styling sur Instagram. J'ai cliqué, je me suis dit, bon, pourquoi pas, ça peut être intéressant. En tout cas, je me dis, c'est pas un hasard. Et je pense à un événement très précis où j'ai assisté à un coaching. J'ai fait les 3 premiers coachings gratuits. Et après, je me suis inscrite et j'ai assisté à un coaching auquel je ne devais pas être. Oui, Parce que oui, juste. c'était prévu pour d'autres. Enfin bref, mais j'étais là. Et il s'est passé des choses incroyables parce que tu as tiré une couleur et c'est la couleur que je venais de teinter. Je venais d'aller à l'atelier, j'avais une commande d'une cliente. Je me dis, waouh. Et pendant le coaching, tout d'un coup, j'entends quelqu'un qui dit, ah, mais nous, on la connaît, Manuela Salvi, elle a fait de la déco, elle nous a fait tout le conseil couleur. Et là, j'avoue, j'étais assez estomaquée en me disant, waouh, si ça, c'est pas des signes. Mais voilà, pour résumer, j'étais en période de transition et besoin de clarification. Ouais, génial. C'est vrai que je me rappelle, bah, c'était assez magique. On était bien dans notre bulle et bien guidés à ce moment-là, en effet. Tout scintillait. Et effectivement, ce qui m'avait le plus marqué, c'était, bon, je sais à peu près où je veux aller, mais là, c'est hyper chaotique et je manque de clarté. Je sais pas comment je vais y aller. Et puis, il y avait un gros nuage de questionnements, de doutes qui t'accompagnait et qui te bouchait un petit peu l'horizon finalement. Qu'est-ce que je lâche pour faire quoi? Est-ce que j'ai vraiment envie? Est-ce qu'au fond, arriver à l'âge de la retraite, même si ce terme m'irrite un peu parce qu'on se retire de quoi, c'est dire, mais pourquoi encore te relancer? Calme-toi, en gros. Calme le jeu, profite, va te promener, fais des voyages. C'est pas du tout le chemin que j'ai pris. Voilà. Ouais, génial. Et ce qui s'est enclenché, c'était, enfin, de moi, ce que j'ai vu, tu me confirmeras, c'était un changement d'identité, un changement de casquette. Ok, je passe de ça, radio, journalisme, etc. Et petit à petit, je m'autorise à aller vers autre chose, à me réinventer. Alors, j'avais déjà entamé ce chemin-là parce que j'avais déjà des clients, je faisais déjà du conseil couleur depuis plusieurs années. Mais quand il faut lâcher quelque chose, on se dit, est-ce que je lâche pas tout? Et effectivement, comme journaliste radio, c'est une identité professionnelle extrêmement forte parce qu'on est des personnages, je mets ça entre guillemets, mais quand même personnages publics. Je présentais les journaux, je faisais des interviews. Et c'est tout d'un coup ce passage de je vais vers l'extérieur. Je suis une passeuse d'informations. J'ai adoré faire des interviews pour précisément donner à entendre des idées, faire en sorte que les gens tout d'un coup se disent, ah ben tiens, je n'avais pas pensé à ça comme ça, pour aller vers quelque chose qui est plus dans l'intime. Parce que quand on intervient dans un conseil couleur ou dans un choix de canapé ou peu importe, un choix de papier peint, on est vraiment dans l'intimité des gens. Et c'était cette alchimie-là que je devais essayer de trouver. Parce que l'identité de journaliste, elle sera toujours là. Parce que c'est la curiosité, parce que c'est écouter les infos le matin, je le fais différemment, mais et je travaille encore un peu pour la radio. Je peux, c'est pas, il y a un avant et un après et je lâche tout.
C'était comment trouver cette alchimie entre les deux et donc un équilibre pour m'épanouir plus dans le côté déco, couleur et plus intime. Ouais, génial. Et tu as résumé finalement la problématique de la majorité des personnes qui arrivent vers nous, qui ont un rêve, qui se disent, ah, je vais devenir ça. Paf. Et on ne se rend pas compte qu'il y a forcément des choses qu'on doit lâcher, qu'il y a forcément des remises en question, qu'il y a forcément des sacrifices. On est dans un peu une idéalisation, bien souvent, du rôle de la décoratrice. C'est glamour, c'est sympa, c'est fun, c'est cool. Et puis, ben, quand on se retrouve sur le plancher des vaches, sur le terrain, on est confronté à la réalité, au marché, aux questions, Mm. trouver ses clients, l'administratif. Je sais que Mm. tu es en amour avec N'en l'administratif. parle pas de l'administratif. Et finalement, bah, à un moment, c'est pas ça ou ça, comme tu dis, c'est ça et ça et ça et ça et ça. Et comment on va faire que dans notre vie, il y ait cette place pour chaque chose et qu'à la fin, ça fasse quelque chose de viable où je m'épanouis. Et tu y C'est arrives? intéressant ce que tu dis. J'ajouterais, en tout cas pour moi, ce qui a été important, c'est de trouver les liens entre les différentes activités. Mm. Quelles compétences j'avais développées comme journaliste radio, et notamment, j'ai eu une émission pendant 18 ans d'interview d'un quart d'heure, ce qui est déjà beaucoup à l'info. Ça paraît peu, mais c'est énorme quand les autres sujets, ça fait 1 minute ou 5 minutes. Et l'activité de décoratrice et surtout de conseiller couleur, parce que vraiment, je me suis maintenant consacrée et concentrée plus sur la couleur, et de trouver quels étaient les ponts, quelles étaient les compétences que j'avais développées comme journaliste, c'est-à-dire l'écoute, l'intuition, parce que dans une interview, il y a ça aussi, la présence, et comment je pouvais effectivement utiliser ça quand j'arrive chez des clients. J'observe l'environnement, je les écoute et tout d'un coup, je me dis, ah bah tiens, ces couleurs-là plutôt que ces couleurs-là. Et c'est tout ce que j'ai exercé pendant toutes ces années de journalisme parce que je l'ai exercé comme ça. J'aurais pu l'exercer autrement, mais effectivement, le lien, la rencontre, l'intuition, c'était important pour moi. Ouais. Tu sais qu'on est guidé par nos valeurs. C'est ça qui fait qui on est, c'est ça qui fait comment on aborde les choses. Et c'est un des grands axes qu'on cultive chez DM. Et aujourd'hui, moi, ce que j'entends chez toi, c'est que tu as trouvé une forme de complétude où Mhm. tes rôles se donnent la main. Et puis, bah, est-ce que tu veux bien, maintenant que voilà, tu as cette étape d'accomplissement que j'ai eu grand plaisir à redécouvrir lors de nos derniers échanges? Il y a eu un petit passage où voilà, on a pris un peu de recul, tu as remis plein de choses en question et là, tu reviens et tu te dis, ouais, ça y est, j'ai trouvé, tac, 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 c'est génial. Comment est-ce que tu peux dire que DM t'a aidé? Qu'est-ce que tu as aimé chez nous? Qu'est-ce que ça t'apporte? Alors d'abord, quand je me suis inscrite, j'avais une crainte, c'est de pas. Je m'étais inscrite à transformation et business holistique, et je me connais, je commence les choses et je les termine pas. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est encore en plan. Ça ne veut pas dire que je ne ferai pas, mais c'est encore en plan. Je ne veux pas dire que le travail se fait pas, excuse-moi, je t'ai coupé, mais moi, je te vois quand même cheminer, C'est évoluer, et tu ça. vois. J'ai pas fait les modules, mais en fait, bah, il y a eu les coachings que j'ai beaucoup appréciés parce qu'effectivement, tu les mènes d'abord très bien et ça permet d'entretenir et de nourrir la réflexion et le chemin parce que effectivement, le chemin est important. Des fois, on ne sait pas où on va, mais on y va et c'est le chemin qui compte. Après, j'ai participé à quelques projets et là, je ne m'y suis pas retrouvée. Parce qu'à distance, voilà, je te l'avais expliqué, à distance, moi j'ai beaucoup de peine. J'ai fait un projet de luminaire, j'avais l'impression que j'étais nulle part et pas où je devais être, mais je ne savais pas très bien où je devais être. Donc, comme tu dis, il y a eu une période un peu de recul et de flottement de ma part. Et ce chemin-là m'a permis de clarifier. Exact. Ça a pris du temps. Ça a pris plus de temps que je l'imaginais, mais c'est vrai que les périodes de transition, on aimerait bien que ce soit avant, après, coup de baguette magique et ça marche. C'est
pas toujours comme ça. Donc, effectivement, ça m'a pris du temps pour redéfinir mes objectifs, pour redéfinir mes besoins aussi. En disant, mais moi, pour travailler, j'ai besoin d'avoir un contact avec le client, d'aller sur place parce que j'ai besoin de sentir le lieu, même si les petits conseils couleurs, j'arrive à les faire à distance. Et qui m'a permis, il y a quelques semaines, de t'envoyer un long mail en disant, voilà, voilà où j'en suis, voilà comment j'ai clarifié. Pour moi, c'est vraiment la couleur. Et voilà ce que je peux proposer à l'équipe de DM. Bah, je te félicite parce que voilà, sur le côté studieux, j'ai pas fait les modules. Les modules, c'est une boîte à outils, hein. Tu peux aussi façonner ton navire de briques et de broc en le faisant toi-même de manière artisanale. Le plus important, je crois que tu l'as dit, c'est le chemin. Tu as toujours gardé en tête que bah, de toute façon, tu as une destinée et puis tu y vas. Et ça, c'est chouette. C'est vraiment cool. Tu as su aussi garder confiance en nous, toujours avec une communication. Bah, là, je m'y retrouve pas. Là, j'ai besoin de ça. Là, voilà. Tu as vraiment compris que c'était pas, on te propose un chemin unique. Et puis, bah, si ça te va, tu rentres là-dedans. Si ça te va pas, la porte, elle est là-bas. Et moi, je te remercie infiniment parce que on a pas mal brainstormé, on a réfléchi, on a pris du recul, on a co-créé des choses aussi quand on s'est rencontrés à Lausanne, quand voilà. Oui, c'est Et, vrai. et aujourd'hui, on crée tes prestations et on met un peu plus de toi aussi dans cette équipe. Et je suis super contente de devoir prendre cette place parce que beaucoup de membres de l'équipe t'apprécient, en tout cas tous ceux qui t'ont côtoyé, voilà, on aime ton énergie et ce que tu fais. Et à partir de là, je sais qu'on va avoir des super perspectives. Donc, bravo d'avoir tenu le cap. Et puis, moi, je suis super contente. Donc, je ne sais pas, toi, le mot de la fin, qu'est-ce que tu aurais envie de dire pour, voilà, pour conclure ce petit moment d'échange? Oui, juste rappeler qu'effectivement, ce que je disais à l'instant, c'est que les moments de transition, il n'y a pas un avant et un après, un coup de baguette magique, et que dans ces moments de transition-là, parfois on rencontre des personnes, des équipes dont on ne sait pas très bien ce qu'elles vont nous apporter, mais on sait qu'elles vont nous apporter quelque chose, et c'est cadeau que de savoir saisir les opportunités. Et merci, merci à toi parce que tu as été assez patiente. De temps en temps, quand je faisais un peu silence radio, tu me relançais en disant ça va, et je te disais non, je suis en galère, euh, mais je tiens bon, enfin, de m'avoir aussi relancée et tu m'as pas lâché de manière assez discrète et pas insistante, mais tu m'as pas lâché. Donc, merci aussi pour ça. Ah, c'est chou. Ben oui, quand on choisit de faire rentrer quelqu'un dans l'équipe, il fait partie de la famille. Et après, l'idée, c'est de se comprendre. Et je savais, tu m'avais dit dès le départ, il y a des moments où voilà, je serais dans ma bulle, je serais noyée, je serais sous l'eau, je me connais, je fonctionne comme ça. Et ça, c'est un trésor pour nous. Donc, euh, donc c'est chouette. Trop bien. Et je me réjouis de collaborer pour le monde de la couleur, parce que la couleur, c'est la vie. Ouais. Et que tu vas nous présenter, du coup, en interne la semaine prochaine avec ben voilà, ta prestation, ce que tu vas offrir à l'équipe, aux clients et pouvoir diffuser au monde. Trop bien. On y va, merci, Merci à toi, Manuela. Merci beaucoup d'avoir pris ce moment. avec plaisir.